Un père veuf a rayé sa fille unique de sa vie lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. 38 ans plus tard, son petit-fils lui a pris la main et l'a conduit à une rencontre déchirante qui l'a fait pleurer et lui a fait supplier Dieu de prendre sa vie. Quoi ? Tu es enceinte ? Comment oses-tu ruiner les rêves que j'avais pour toi ? Si est-il l'enfant de qui ? A crié Alex à sa fille unique, Diana, 17 ans. Papa, s'il te plaît, arrête. Ne jette pas mes affaires dehors. Je peux t'expliquer, a supplié Diana. Mais son père bouillonnait de colère. Si est-il ce que je gagne à t'élever ? J'ai promis à ta défunte mère de bien t'élever. Si est-il ce que tu me fais ? Tu es une honte pour moi. Sors de ma maison avec ton enfant. Je ne veux plus te voir. Des larmes ont coulé des yeux d'Alex Mason, 78 ans, chaque fois qu'il s'est rappelé de ce qu'il a dit à sa fille enceinte il y a 38 ans. Alex ? Réveille-toi. Tu es en train de rêvasser ? Alex ? Alex ? Lui a dit un collègue de la maison de retraite pour le ramener à la réalité. Tu penses encore à ce que tu as fait à ta fille il y a 38 ans ? Le pauvre homme a pleuré sur les épaules de son compagnon, souhaitant avoir une chance de remonter le temps et de demander à Diana de lui pardonner. Ses prières ont été exaucées quand un étranger est venu lui rendre visite quelques jours plus tard. Oui, si est-il vrai. Il s'appelle Alex Mason. Je veux le voir, a dit un homme qui s'est présenté sous le nom de Jack Radford par une agréable matinée dans l'établissement de soins de Lincoln Park. Quelques instants plus tard, il a été guidé vers la chambre d'Alex. Il a ralenti après avoir vu un vieil homme debout près de la fenêtre, fixant l'extérieur. Monsieur Mason. Vous avez un visiteur. Bonjour, a salué une infirmière tandis que Jack hochait la tête, souriant, et marchait lentement vers Alex. Est-ce que je vous connais ? A demandé Alex à Jack. Je n'ai pas l'impression de vous reconnaître. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Qui êtes-vous, et pourquoi êtes-vous venu ici pour me voir ? Le cœur de Jack s'est mis à battre la chamade. Il voulait prendre Alex dans ses bras et crier grand-père. Mais il ne pouvait pas le faire par peur. Au lieu de cela, il a doucement conduit Alex vers son lit et l'a fait s'asseoir. Puis il s'est agenouillé sur le sol, a tenu la main de l'homme, prêt à lui raconter une histoire. « Attends, que faites-vous ? » s'est exclamé Alex. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous allez aimer cette histoire. Une histoire ? J'ai l'air d'un enfant pour vous ? Jeune homme, qu'est-ce ce que vous voulez ? Alex n'avait pas du tout envie de parler à Jack. Il se sentait bizarre d'avoir la visite de quelqu'un à l'improviste. Mais quand Jack a insisté, Alex est resté calme et s'est assis pour l'écouter. Seulement 5 minutes. Si est tout ce que je vous donne, peu importe ce que vous voulez dire. Je n'aime pas être entouré d'étrangers. Jack a souri et a regardé Alex dans les yeux. Puis il a commencé à lui raconter l'histoire d'une fille aimante et de son père adoré. Son père lui a donné tout ce qu'elle voulait et ne l'a jamais fait se sentir orpheline de mère. Et elle ne dormait pas sans que son père lui chante une chanson. Quelle fille ? De quoi parlez-vous ? Grand-père, s'il vous plaît, écoutez-moi. Grand-père ? Vous venez de m'appeler grand-père ? S'exclama Alex sous le choc. Non, j'appelle tous les vieux comme ça. Si est irrespectueux, vous savez. Alex a souri et a demandé à Jack de continuer ce qu'il disait. Tout allait bien jusqu'au jour où elle a dit à son père qu'elle était enceinte.
Il l'a expulsée de chez lui, et elle n'avait nulle part où aller. Elle était effondrée, et elle a vécu avec son petit ami pendant un certain temps. Mais un matin, elle s'est réveillée et a trouvé son petit ami parti. Il l'avait largué. À ce moment-là, Alex a remarqué que Jack lui parlait de quelque chose qui s'était passé dans sa vie il y a 38 ans. Il était furieux et l'a interrompu. « Pouvez-vous arrêter ? Qui êtes-vous, et comment savez-vous tout ça ?» Jack a les larmes aux yeux et sourit à Alex. Il a continué à raconter son histoire. Et puis cette pauvre femme enceinte a vécu dans la rue jusqu'à ce qu'un gentil veuf la trouve. Il l'a aidée, elle l'a épousée et a déménagé en Floride. Mais pendant plus de 3 décennies, il n'y avait pas un jour ou une nuit où elle ne se souvenait pas de son vieux père. Il n'y avait pas un moment où elle ne pleurait pas et n'aspirait pas à le revoir. « Arrêtez. Qui êtes-vous » a demandé Alex à Jack, des larmes coulant de ses yeux. « Comment savez-vous tout ça ? Grand-père » s'est exclamé Jack, incapable de retenir ses larmes, et se jette dans les bras d'Alex. « Je suis l'enfant dont votre fille Diana attendait. Je suis votre petit-fils. » Alex s'est figé en entendant cela. Quelque chose dans l'apparence de Jack l'avait frappé quand il l'avait vu pour la première fois, mais il l'avait ignoré. Il n'a pas pu contrôler ses émotions quand la vérité lui est apparue. Jack. « Mon petit-fils. Comment m'as-tu trouvé ? Et où est ta mère ?» Alex était excité de retrouver sa fille. Mais son cœur a presque sauté un battement quand Jack a révélé quelque chose de déchirant. « Grand-père, pourquoi n'as-tu pas recontacté maman ? Tu savais que tu lui manquerais, mais pourquoi ne lui as-tu pas donné une chance de s'expliquer ?» pleura Jack. « Je suis désolé. Ça me fait encore mal quand je pense à ce que j'ai fait. Je voulais tendre la main à ta mère, mais je sentais qu'elle ne me pardonnerait pas. J'ai rencontré une de ses amies à l'église qui m'a dit qu'elle avait épousé un homme riche après que son petit ami l'ait largué. Je pensais qu'elle était heureuse et je ne voulais pas perturber sa vie en remuant le passé. Grand-père, tu as fait une grosse erreur, et même si tu veux la rencontrer ou lui parler maintenant, je ne pense pas que ce soit possible, s'est écrié Jack. Que veux-tu dire par ce n'est pas possible ? Qu'est-il arrivé à Diana ? A crié Alex. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-il arrivé à ma fille ? Jack a pris les mains de son grand-père et les a serrées. Je veux que tu restes calme après avoir entendu cela. S'il te plaît, ne panique pas et reste calme, d'accord ? Mais le cœur d'Alex a commencé à s'emballer contre sa volonté. Il est devenu pâle avant même que Jack ait pu révéler la vérité. Ses yeux étaient stagnants de larmes, et ses oreilles bourdonnaient pour l'entendre. Maman a eu un accident de voiture il y a 3 mois, grand-père, a raconté Jack. Elle est dans le coma depuis. Je viens de rencontrer les médecins, et ils ont une mauvaise nouvelle à son sujet. Alex a tremblé et a plongé dans un état de choc. Qu'est-ce ce qu'ils ont dit ? A-t-il crié. Ils ont dit qu'elle ne s'en sortira pas et ont suggéré de retirer son maintien en vie après 2 semaines. Elle m'avait toujours parlé de toi, et j'ai découvert d'autres détails dans son journal. Si est ainsi que je t'aille trouvé ici. Tu ne l'as peut-être pas contacté, mais maman avait toujours quelqu'un pour lui donner des nouvelles de toi. Alex s'était effondré en entendant cela. Il a pleuré comme un enfant et s'est immédiatement levé.
Il s'agite dans sa chambre, incapable de penser ou de faire autre chose que de pleurer. J'avais besoin de toi, grand-père, mais tu n'étais jamais là. Maintenant, maman a besoin de toi. Peux-tu venir avec moi pour la voir une dernière fois et lui dire au revoir? Nous devons aller à l'hôpital de toute urgence. Ma mère est là-bas, et elle a besoin de toi. Alex a été ému aux larmes en entendant cela. Il se précipite à l'hôpital avec Jack pour voir Diana. La seule pensée de voir sa fille après tant d'années dans cet état le tourmente. Il a pleuré pendant tout le trajet, son cœur battant plus vite à mesure qu'il approchait de l'hôpital. Quelques instants plus tard, Alex et Jack sont arrivés dans la chambre de Diana. « Oh mon Dieu !» a crié Alex. « Pourquoi suis-je encore en vie? Je ne peux pas la voir comme ça. Jésus, je t'en prie, emmène-moi avant elle. Je ne pourrai pas supporter cette douleur. » Il s'est approché à pas lents de sa fille inconsciente et s'est assis à côté d'elle, regardant à quel point le temps l'avait changé. « Réveille-toi, ma chérie. Papa est là », a-t-il sangloté. « S'il te plaît, regarde-moi. Ne veux-tu pas goûter à nouveau à ma délicieuse tarte aux pommes? Ne veux-tu pas voir à quel point je suis devenu vieux ?» Jack a regardé de loin, le cœur serré, en pensant aux 2 semaines où sa mère a dû rester sous assistance respiratoire. Alex est resté à l'hôpital et s'est assis à côté de Diana toute la journée, se rappelant ses rires, le moment où elle a gagné sa première médaille, et la fois où elle a pleuré en tombant de son vélo. Ces souvenirs le blessaient profondément. Il s'est noyé dans ses pensées, a passé ses doigts dans les cheveux gris de Diana et lui a parlé. « Les jours où je te racontais des histoires pour t'endormir me manquent. Tu m'autorisais seulement à te peigner, pas ta nounou », a dit Alex en riant alors que des larmes coulaient dans ses yeux. « Comment pourrais-je oublier ces beaux jours, ma chère? Je m'en souviens encore chaque jour. Te souviens-tu de la berceuse que je te chantais pour t'endormir ?» Alex a alors chanté une douce mélodie qu'il chantait souvent à sa fille lorsqu'elle était petite. Alors qu'il chantait à tue-tête, ses larmes ont coulé sur les joues de Diana. À ce moment-là, il a remarqué quelque chose sur le lit et a crié pour appeler le docteur. « Docteur. Infirmière. Venez ici, vite. Vite. J'ai vu sa main bouger. La main de ma fille vient de bouger. S'il vous plaît, venez vite », a-t-il crié. « Monsieur Mason, vous devez partir tout de suite. Nous devons l'examiner. Infirmière, aidez-le à sortir, s'il vous plaît », ont dit les médecins. Alex attend anxieusement à l'extérieur de la salle, regardant à travers la vitre ronde et transparente de la porte. « Jésus, s'il te plaît, sauve ma fille. S'il te plaît, donne-moi une chance de lui parler et de l'entendre m'appeler papa à nouveau », a-t-il prié. Les médecins ont examiné Diana et une demi-heure plus tard, ils sont sortis avec une nouvelle. C'est incroyable. Elle commence à réagir. C'est un miracle, monsieur Mason. Il est assez rare qu'elle réagisse à ce stade. Alex a senti son cœur battre la chamade. Il a senti un nouvel espoir naître dans ses yeux et il a versé des larmes de joie. En un peu plus de 2 semaines, l'état de Diana était stable. Elle a repris conscience et a lentement été capable de bouger et de marcher. Mais elle ne savait pas que son père était dans les parages, et Alex évitait de la rencontrer parce qu'il avait peur de sa réaction. De plus, Jack lui avait demandé de ne pas voir sa mère jusqu'à ce qu'il soit temps de révéler la surprise.
Quelques instants avant la sortie de Diana, Jack s'est approché d'elle et lui a pris la main en larmes. « Maman, tu m'as manqué. Qu'est-ce ce que j'aurais fait sans toi? Rentrons à la maison. » Diana était heureuse et remerciait le Tout-Puissant de lui avoir sauvé la vie. En même temps, elle a aussi ressenti quelque chose d'étrange. « Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps et d'avoir entendu ton grand-père me chanter cette berceuse », a-t-elle dit en larmes. À ce moment-là, Jack s'est mis à sourire car il était temps de dévoiler la surprise qu'il avait prévue pour sa mère. « Oh, vraiment, maman? As-tu rencontré grand-père? Mais j'ai entendu dire que les patients dans le coma ont peu de chances de faire des rêves. » Comment c'était possible alors? Oui, c'est ce que je me demandais. J'ai senti ses mains toucher mon visage. J'ai senti son souffle sur ma peau. Je pouvais l'entendre chanter et pleurer. Ce n'est pas un rêve. Mais comment? A demandé Diana. Eh bien, maman, ferme les yeux et ne les ouvre que lorsque je te le dirai. Tu auras tes réponses. Diana a fermé les yeux et les a ouverts au moment où Jack le lui a demandé. Elle est restée bouche bée après avoir vu son père debout devant elle, tenant des ballons de sa couleur préférée et une tarte aux pommes. « Papa? Comment m'as-tu trouvé ?» s'est-elle exclamée avec joie. « Ma chérie. Je suis si heureux de te voir. Je t'ai trouvé grâce à ton fils, mon petit-fils », a répondu Alex. Diana l'a serré dans ses bras, et les deux sont restés ainsi pendant quelques instants, plongés dans les souvenirs et les larmes. Peu après, ils se rendent en voiture à la maison que le beau-père de Jack a achetée à Lincoln Park il y a quelques mois. En chemin, Diana a révélé ce qui s'était passé lors de son tragique accident. Il s'est avéré qu'elle était en route pour aller voir Alex à la maison de retraite et se réconcilier avec lui. Mais la tragédie a frappé lorsqu'un camion roulant à vive allure a perdu le contrôle et l'a obligée à éviter une collision, mais elle a fini par emboutir sa voiture dans un arbre. « Je pensais que je ne m'en sortirais pas. Mais maintenant, je crois au miracle », a-t-elle déclaré. « Merci est un petit mot pour ce que tu as fait. Je t'aime, chérie », a-t-elle dit à Jack, qui a fait un effort supplémentaire pour la réunir avec son père. « Tu m'as rendue fière et heureuse. » Peu de temps après, Diana et son mari, Eric, qui était revenu d'un long voyage d'affaires, ont proposé à Alex d'aménager chez eux. Alex était ravi et a accepté. Un jour, alors qu'elle parlait avec son père, Diana lui a raconté quelque chose qui l'a ému aux larmes et l'a fait rire comme jamais auparavant. « Je ne rêvais pas, papa. Je t'ai entendu chanter cette berceuse alors que j'étais inconsciente. Tu m'as ramené à la vie. Je t'aime, papa », a-t-elle dit tandis qu'Alex la prenait dans ses bras. Il a regardé par la fenêtre le magnifique coucher de soleil, des perles de larmes coulant sur ses joues. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut pardonner aux autres et aller de l'avant, car c'est ce que nous enseigne la Bible. Après avoir mis sa fille enceinte à la porte, Alex ne l'a plus jamais contactée. Pendant 38 longues années, il a vécu dans le regret d'avoir chassé sa fille unique et aimée. Il ne s'est jamais pardonné et craignait que Diana ne lui pardonne jamais ce qu'il avait fait. Finalement, ils ont tous deux tourné la page et se sont pardonnés mutuellement après s'être rencontrés 38 ans plus tard. Cherchez l'occasion de vous expliquer au lieu de prendre des décisions hâtives. Lorsque Diana a révélé sa grossesse à Alex, il était furieux et l'a mise à la porte.
Elle l'a supplié de lui donner une chance de s'expliquer, mais il était trop impétueux. Il a coupé les ponts avec elle et a vécu dans le regret pendant 38 ans. Le scénario aurait pu être différent s'il lui avait donné une chance de s'expliquer, mais il était trop tard. Heureusement, tout s'est bien terminé pour tous les deux après leur retrouvaille. Lire aussi, un fils reçoit une invitation aux funérailles de sa mère, se rend sur la tombe et entend sa voix de derrière. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour lire d'autres histoires du jour.